Cette vidéo est sponsorisée par CV par IA, le meilleur générateur de CV par IA au monde. Bonne vidéo! T'as fait 5 ans d'études, t'as bossé, sacrifié tes week-ends, raté des soirées, peut-être bossé en parallèle pour payer ton loyer. Et pendant tout ce temps, une seule phrase tournait dans ta tête. Avec un bac+5, je serai protégé. C'est ce que t'ont dit tes parents, tes profs, l'orientation, la société entière. Le diplôme, c'était le sésame, le ticket d'entrée vers une vie stable, un bon salaire, une carrière qui a du sens. Sauf que le deal a changé, discrètement, sans que personne t'en parle vraiment. En 2024, seulement 72% des bac+5 avaient un emploi salarié 1 an après leurs études. C'est en baisse chaque année depuis 2021. Et parmi ceux qui travaillent, 28% occupent un poste en dessous de leur niveau de qualification 6 ans après leur diplôme. Un quart gagne moins de 1 800 € net par mois, à peine en dessus du SMIC. Alors aujourd'hui, on va poser la question que tout le monde évite. Le bac+5, c'est encore un investissement ou c'est devenu un piège ? Commençons par l'histoire officielle, celle qu'on te raconte depuis le collège. Plus tu es diplômé, moins tu risques le chômage. Et cette histoire, elle n'est pas entièrement fausse. En 2024, le taux de chômage des diplômés du supérieur est à 5%, contre 13,8% pour ceux qui n'ont pas le brevet. L'écart est réel, massif même. Le diplôme protège encore, ne racontons pas n'importe quoi. Mais voilà ce que la moyenne ne te dit pas. Les recrutements de cadres débutants ont chuté de 19% en 2024 et une nouvelle baisse de 16% était anticipée pour 2025. Ce n'est pas un accident conjoncturel, c'est une tendance de fond. Les entreprises recrutent moins de jeunes diplômés et quand elles recrutent, elles exigent de l'expérience que par définition, les jeunes n'ont pas. Résultat, 84% des bac+5 de 2024 jugent leur recherche d'emploi difficile. C'était 61% pour la promo 2022. En 2 ans seulement, la perception s'est effondrée. Et toutes les filières ne se valent pas. Le taux d'insertion atteint 77% pour les ingénieurs, mais tombe à 66% pour les écoles de commerce, pourtant réputées, et à seulement 59% pour les lettres, langues et arts. Le diplôme protège, oui, mais de moins en moins vite, de moins en moins bien, et de façon très inégale. Il faut comprendre ce qui s'est passé sur les 50 dernières années, parce que c'est là que tout s'explique. En 1950, 5% d'une classe d'âge avait le bac. En 1970, 21%. En 1995, 66%. Aujourd'hui, plus de 70%. Et désormais, 40% des jeunes ont un diplôme bac+2 ou plus, contre 15% il y a 20 ans. La massification scolaire était un projet politique noble, démocratiser l'accès au savoir, ouvrir les portes à tous. Mais elle a produit un effet pervers que les économistes connaissent bien, la dévaluation des titres. Quand tout le monde a un bac+5, un bac+5 ne vaut plus un bac+5. La sociologue Marie Durubella a mis le doigt dessus dès 2006 dans son livre « L'inflation scolaire ». Son constat, plus on produit de diplômés, plus la valeur du diplôme diminue, exactement comme une monnaie qu'on imprime trop. Et face à cette dévaluation, la réaction rationnelle de chaque individu est de faire encore plus d'études pour se distinguer, ce qui aggrave encore la dévaluation. C'est un cercle vicieux. Les entreprises s'adaptent. Elles demandent un bac+5 pour des postes qui nécessitaient un bac+3 il y a 10 ans. Pas parce que le poste est devenu plus complexe, mais parce qu'elles peuvent le faire. Les candidats sont là. L'offre explose, la demande ne suit pas. Et Durubella ajoute quelque chose d'encore plus dérangeant. Cette course ne démocratise pas vraiment. Elle reproduit les inégalités autrement. Les enfants de cadres vont dans les bonnes prépas, les grandes écoles, les masters sélectifs. Les autres obtiennent des masters généralistes d'université que le marché regarde de haut. Ce n'est plus combien d'années tu as fait, c'est d'où vient ton diplôme. On arrive au cœur du problème. Et c'est là que les chiffres font vraiment mal. En France, 20% des salariés occupent un poste en dessous de leur niveau de diplôme. 1 salarié sur 5. On appelle ça le déclassement professionnel. Pour les bac+5 spécifiquement, ce taux atteint 28%, 6 ans après l'obtention du diplôme. Pas à la sortie des études, 6 ans après. Ce n'est pas une période de transition. C'est une réalité durable pour des centaines de milliers de personnes. Et les femmes sont frappées encore plus fort. 43% des femmes bac+5 sont déclassées, contre 26% des hommes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont sous-représentées dans les filières scientifiques et d'ingénierie, celles qui mènent le plus directement au poste de cadre. Même diplôme, même niveau, mais un marché du travail qui ne traite pas tout le monde pareil. Même ceux qui s'en sortent commencent dans des conditions précaires. Un jeune cadre sur 2 débute en CDD, intérim ou stage prolongé. Et un quart des bac+5 gagnent moins de 1 800 € net par mois la première année. Pour des gens qui ont parfois vécu 5 ans avec 800 € de bourse ou de petits boulots en se disant que ça valait le coup.
Ce qui se passe concrètement, c'est un effet de cascade. Les Bac+5 qui ne trouvent pas de poste de cadre descendent sur des postes de profession intermédiaire. Ceux qui auraient occupé ces postes descendent sur des postes d'employés qualifiés. Et ainsi de suite. Tout le marché glisse d'un cran vers le bas. Et ceux tout en bas, les moins diplômés, se retrouvent tout simplement évincés. Ce n'est pas un échec individuel. C'est un problème structurel que le système refuse d'admettre. Et maintenant, parlons de ce qui arrive, de ce qui est déjà là en réalité. Parce que tout ce qu'on vient de décrire, le déclassement, l'inflation des diplômes, le marché saturé, ça se passe avant que l'intelligence artificielle ait vraiment commencé à restructurer le marché du travail. Et voilà le paradoxe le plus cruel de toute cette histoire. Les métiers les plus menacés par l'IA ne sont pas les métiers manuels, ce sont les métiers du savoir, exactement ceux vers lesquels 30 ans de politique éducative ont orienté des millions de jeunes. Analyse juridique, rédaction de rapports, traitement de données, comptabilité, traduction, code répétitif, recherche documentaire, support client qualifié, tout ça, des outils comme ChatGPT, Copilot ou Gemini le font déjà, plus vite, sans pause, sans congé et sans fiche de paye. Le cabinet McKinsey estime que jusqu'à 70% des tâches des travailleurs du savoir pourraient être automatisées d'ici 2030. Pense aux métiers qui recrutaient massivement des Bac+5 il y a encore 5 ans. Le juriste junior qui faisait de la recherche documentaire, l'analyste financier qui produisait des tableaux de bord, le chargé de com qui rédigeait des contenus, le consultant junior qui synthétisait des rapports. Ces postes d'entrée sont en train de disparaître. Pas tous d'un coup, mais assez vite pour que les promotions qui sortent maintenant en ressentaient déjà les effets. Et ce qui résiste à l'IA, le jugement humain complexe dans des situations inédites, la relation de confiance, la créativité vraiment originale, et, ironie suprême, les métiers manuels qualifiés qu'on a passé des décennies à dévaloriser et à présenter comme une voie de garage. Un plombier, un électricien, un chaudronnier, un chef cuisinier, l'IA ne peut pas les remplacer. Pas aujourd'hui, peut-être jamais complètement. Et leur salaire augmente parce que les jeunes ont brodé ces filières pendant 20 ans. Dans certaines régions, un plombier indépendant expérimenté gagne aujourd'hui plus qu'un cadre moyen avec son Master 2. On se retrouve dans une situation absurde, des Bac+5 déclassés qui concourent pour des postes que l'IA est en train de grignoter, pendant que les CAP plomberie et les BTS électrotechnique affichent des taux d'insertion proches de 90%. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? D'abord, arrêtons de mentir aux jeunes. Le Bac+5 n'est pas automatiquement un sésame. La filière choisie compte infiniment plus que le nombre d'années passées sur les bancs. Un master bien ciblé dans un secteur en tension vaut 1000 fois plus qu'un master généraliste dans un secteur saturé. Et un BTS en alternance dans le bon domaine peut offrir une trajectoire plus solide que 5 ans d'université à accumuler des diplômes que le marché ne demande pas. Ensuite, il faut réhabiliter le travail manuel et les filières techniques. Pas comme une voie de garage pour ceux qui n'ont pas les notes, mais comme un choix stratégique intelligent dans un monde où l'IA attaque le col blanc avant le col bleu. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut arrêter de mesurer sa valeur à son diplôme. Des générations entières ont intériorisé l'idée que le niveau d'études définit ce qu'on vaut. Alors quand le marché les rejette, ils ne remettent pas en cause le système, ils se remettent en cause eux-mêmes. C'est injuste et c'est faux. Le vrai piège du Bac+5, ce n'est pas seulement économique, c'est psychologique. C'est croire qu'un bout de papier suffit à définir ta place dans le monde, dans un monde qui change plus vite que n'importe quel système éducatif ne peut s'adapter. Le diplôme est un outil, pas une identité, pas une garantie. Et dans un monde avec l'IA, ce qui va faire la différence, ce n'est pas ce que tu sais faire, c'est ta capacité à continuer d'apprendre ce que les machines ne savent pas encore faire. Le Bac+5 n'est pas une arnaque, mais croire qu'il suffit, ça, c'est l'arnaque.